Ces quelques minutes pour pouvoir mettre en œuvre des calculs élémentaires commerciaux sur Google Sheet. L'idée, c'est à la fois de reprendre un petit peu les bases de ces calculs-là, tout en prenant aussi le temps de parler des formules élémentaires que vous pouvez mettre en œuvre sur Google Sheet. Donc, premier calcul élémentaire qu'on va faire, c'est un truc que vous maîtrisez parfaitement, c'est quand on a un prix d'achat qui, par exemple, est de 345 € et qu'on a un prix de vente de 400, pour faire simple, quelle est la marge et quel est le taux de marge. Alors, c'est pas tant de calculer ce chiffre-là, enfin, ces chiffres-là qui nous intéressent, mais c'est surtout pour faire en sorte de pouvoir commencer à mettre le doigt sur la nature des formules, comment on les écrit. Donc, quand on écrit une formule sur Google Sheet, rappelez-vous, on tape d'abord en égal, ce qui signifie en fait à la cellule que, attention, tout ce qui va suivre derrière est une formule à mettre en œuvre. Donc, la marge, c'est simple, c'est la différence qui existe entre le prix de vente moins le prix d'achat. Donc, on a une marge de 55 € ici. Si on veut calculer le taux de marge, on fait égal à nouveau, et on fait 55 divisé par 345. Donc on a un taux de marge de 15% ici, qu'on peut transformer en pourcentage, et jouer ici avec les virgules si on a envie d'avoir un pourcentage rond. Le fait d'avoir des formules ici nous permet instantanément, comme vous allez le voir, de pouvoir dire, tiens, si j'ai un prix d'achat de 400, eh bien, la marge tombe à 0, et puis si j'ai un prix de vente qui était de 500, la marge monte à 25%. Donc ça, c'est le premier calcul. Si on a envie de faire la même chose, par exemple, sur un calcul de TVA, prix hors taxe, TVA à 20%, ça en France, ça ne va pas bouger, et puis calcul du prix TTC, ça veut dire qu'ici, on va avoir une formule qui va permettre de pouvoir dire que je vais prendre le prix hors taxe, je vais le multiplier par 1,20, et je vais obtenir effectivement le prix ici. Donc ça veut dire si je fais 100 ici, vous pouvez voir, ça fait 120. Alors, autre manière de pouvoir calculer la TVA avec une formule qui prenne en compte justement ce 20% là, c'est ni plus ni moins de dire que je vais prendre le prix hors taxe et je vais ajouter à le prix hors taxe multiplié par 20%. Ce qui permet d'obtenir la même chose, mais ce qui permet surtout de dire que si effectivement je fais varier pour une raison quelconque parce qu'il y a des activités qui sont à taux réduit, notamment en France, à 5,5 par exemple, la restauration, je peux avoir en fait un calcul automatique. Donc l'intérêt encore une fois de ces calculs-là, c'est de pouvoir avoir des outils de simulation qui vous permettent instantanément de pouvoir régénérer entre guillemets vos hypothèses de telle manière à voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc sur cette base-là, si on s'amuse en fait toujours sur la même idée de dire qu'on va construire peut-être demain ce qui se passe sur une facture, on a sur une facture en général des références de produits. Par exemple, on a le nom d'articles et des articles qui sont achetés sur la facture. On précise la quantité, le prix unitaire hors taxe, 65 par exemple, donc là, ce sont des euros. Là, c'est le nom de l'article, c'est ce qu'on trouve dans les factures de manière classique. Déjà, le calcul du prix total hors taxe, c'est simplement égal au prix unitaire multiplié par la quantité. Donc ça, cette formule-là, on vient d'écrire, elle est ici, H3 fois G3, et donc il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit carré ici et de glisser pour pouvoir générer la même formule ici. Donc là, on peut avoir le total hors taxe de la facture, qui va être égal à ça, plus ça. Vous avez vu qu'à chaque fois, je n'oublie pas de mettre le égal, hein. C'est 73 000. Mais si par exemple, j'avais une liste d'articles conséquents, parce que ils sont nombreux, hein, donc je vais retirer la formule ici et que voilà, on va rester comme ça d'ailleurs. Donc ça, c'est pas possible, ça peut pas être négatif, mais mettons que ça soit 10 €. Mais là, par contre, il y a une formule qui est simple, hein, c'est somme de cette colonne-là, qui permet d'obtenir, avec un E, somme de cette colonne-là, qui permet d'obtenir le total hors taxe. Si notre TVA, comme tout à l'heure, est à 20%, le dernier calcul qu'on fait dans une facture, c'est le prix TTC. C'est-à-dire que je vais prendre le montant hors taxe que j'ai récupéré ici, plus
montant de la TVA calculée sur la base de 20%, ce qui nous donne 295 000 euros. Donc ça permet systématiquement, et ça c'est un standard que vous trouvez quelles que soient les activités demain dans lesquelles vous travaillerez, monter une facture sur Google Sheet, ça se fait aussi rapidement que ça, et ça permet, moyennant que ça soit sur du papier en tête et mis en page correctement, de pouvoir avoir un document officiel d'une transaction, que vous soyez d'ailleurs en auto-entrepreneur ou demain dans une entreprise, parce que même en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez faire des factures. Pour autant, il y aura lieu de vérifier le taux de TVA, puisque vous savez que en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas soumis en fait à la TVA. Donc ça, c'est les premiers éléments. Autre élément qui peut être intéressant aussi, c'est le calcul de croissance d'une page à l'autre. Donc mettons que vous ayez un mois 1, un mois 2, pardon. Déjà, petit rappel, quand on a une succession de suites de cette nature-là, il est capable, Google Sheet, de pouvoir nous écrire l'intégralité d'une série, à condition effectivement qu'il y ait une sorte de rémanence. Donc ça marche avec les numéros d'ordre, ça marche aussi avec les mois. Si vous avez écrit janvier, février, vous pourriez tirer, il va vous écrire mars, avril, mai. Et mettons par exemple que, d'ailleurs c'est pas la peine de faire tout ça pour l'instant, mettons que par exemple vous avez fait 2345 de vente du mois 1 et puis vous en faites 3456 pour le mois 2. La question c'est quel est le pourcentage de croissance. Donc le pourcentage de croissance c'est simple, hein, c'est la différence qu'il y a entre les deux mois en valeur absolue divisé par le mois de départ. Donc ça veut dire que je vais faire 3456, donc la cellule C16 moins 2345, d'accord, divisé par le mois de départ 2345. Donc là j'ai 47% de croissance que je passe ici. Donc ça c'est des calculs qui sont élémentaires. Ça se fait, vous allez voir qu'il y a deux manières de le présenter dans les tableaux commerciaux qui se font de manière distincte en fonction qu'on est à l'horizontale ou à la verticale. Quand on a des longues séries, il nous arrive quelquefois d'introduire entre chacune des colonnes des cellules qui permettent d'avoir les taux de croissance, mais c'est important parce que vous allez voir ensuite que quand on a des séries qui sont très longues, c'est fondamental justement de pouvoir s'inscrire dans une structure de tableau qui permet d'en faire la lecture de manière aisée. Alors, autre chose qui peut être inscrit aussi dans des connaissances élémentaires, j'ai pris une série là, que j'ai préparée. Une série qui pourrait par exemple représenter voilà, une année complète de vente. Donc je dis janvier, février. Alors l'extension de série ne fonctionne que si vous faites quelque chose de propre, c'est-à-dire s'il y a la moindre faute d'orthographe. Je n'aurais pas mis d'accent à février là, ça ne marchait pas. Mais là, quand tout est propre, je vous rappelle qu'en France, on ne met pas de majuscule au mois. C'est pas un nom propre, les mois. Moyennant ça, en fait, on arrive à tirer rapidement toute la série de l'année. Donc là, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est déjà quel est le poids que représente chaque mois dans le chiffre d'affaires annuel. C'est-à-dire globalement, si j'ai envie de faire une prévision, ça peut être intéressant de pouvoir se poser la question de savoir si l'année prochaine, je devais regarder un petit peu ce que je dois me préparer à faire au mois d'août, je peux regarder le poids relatif du mois d'août sur cette année-là. Donc, si je dois faire ça, la première chose que je vais calculer, c'est le chiffre d'affaires annuel. Le chiffre d'affaires annuel, c'est l'intégralité de ces données-là. Donc 5257, on va dire que c'est des kilos-euros, 5 257. Donc si cette année N, j'ai fait 5257 kilos-euros, soit 5 millions 2, ça veut dire en fait que je peux me poser la question de savoir qu'est-ce qui peut potentiellement se passer l'année prochaine si j'estime que je vais faire, par exemple, allez, mettons que j'estime que je vais faire 15% de croissance sur l'année prochaine. Là, ici, je vais mettre mon pourcentage de croissance ici. Ça veut dire que je vais faire 5257 plus 15% de 5257. D'accord? Donc je m'attends à faire 6 millions d'euros. La grande question que j'ai là, en fait, à ce stade-là, c'est comment vont se répartir ces millions d'euros l'année prochaine, mois par mois. Donc là, je peux pratiquer ce qu'on appelle les coefficients saisonniers. Le coefficient saisonnier, c'est ni plus ni moins que le poids de chaque mois dans la réalité justement de l'année. Donc pour résumer, si je fais 300 divisé en fait par 5 257, ça va me donner en fait un poids relatif de, en pourcentage, 5,71%. Ça, c'est le poids du mois de janvier sur le chiffre d'affaires de l'année courante, 5 257. Ce poids-là, si je fais la formule qui m'a été donnée et que je la tire,
ça donne quelque chose d'aberrant. Pourquoi? Parce que ici, quand j'ai rentré la formule l'année de référence en total chiffre d'affaires était la cellule M20. Et sur la cellule M20, c'est une cellule qui a des coordonnées relatives. C'est-à-dire que si je change la formule de départ, elle va se décaler d'un cran, puisque j'aurais décalé la formule de départ d'un cran. C'est-à-dire que si je regarde ce qui s'est passé là, vous voyez, la cellule de référence s'est décalée d'un cran. Pour éviter ça, il y a lieu, quand vous avez une cellule que vous ne voulez pas bouger, de pouvoir créer en fait des coordonnées qui sont absolues, c'est-à-dire qu'on va rajouter $1 avant le M et $1 après le M. Grâce à ça, vous voyez que le chiffre ne change pas, le résultat. Quand je vais tirer toute ma formule dessous chaque année mois, j'ai la certitude, par exemple, si je vérifie le mois d'octobre, que je serai resté collé avec effectivement la cellule de référence d'origine. Donc comment on lit ça? On peut dire par exemple qu'aujourd'hui que le mois d'août pèse pour 2,04% du chiffre d'affaires de l'année courante. Et à partir de là, tous les mois nous permettent d'avoir effectivement, je dirais, le poids relatif. Donc là, on va voir que dans cette activité-là, par exemple, le mois de novembre, le mois de juin et le mois de février sont les mois qui pèsent le plus. Et que manifestement, si demain vous devez organiser votre planning d'employés ou de charges justement liées à cette activité, il y a lieu que personne ne parte en vacances sur ces périodes-là. Donc comme j'ai a priori une prévision d'augmenter mon chiffre d'affaires de 15% l'année prochaine, la vraie question c'est de savoir qu'est-ce que ça va peser au cours de l'année prochaine. Donc là on va faire la même chose sur n plus 1. Et là comme on a l'histoire de l'année dernière, on est susceptible d'avoir une prévision du futur. Donc comment on va faire? On va prendre égal le coefficient saisonnier de cette année, 5,71, multiplié par le chiffre d'affaires estimé pour l'année n plus 1. M22. Et comme on a été attentif à ce qui se passait la dernière fois, on va préalablement penser à mettre notre dollar avant le M et notre dollar après le M. Donc là, ce que je suis en train de dire, c'est que a priori, sur la base de 6 millions d'euros de prévisionnel de l'année prochaine, mon mois de janvier va peser pour 345 000 euros, effectivement. Je tire en intégralité la formule et j'ai donc, grâce à ça, mon chiffre d'affaires prévisionnel mois par mois pour l'année N plus 1, qui est basé bien évidemment donc, sur la reproductibilité du coefficient saisonnier de l'année d'avant. Donc ça, ce sont des euros, comme ici, par ailleurs. Donc là, on va sortir les chiffres après les virgules, c'est pas nécessaire pour l'exercice. Donc ça c'est intéressant parce que ça vous permet de pouvoir, on va le voir un petit peu plus tard, avoir des outils de prévision assez fiables et assez rapides à mettre en œuvre. Quand on a envie en plus de pouvoir avoir une visibilité justement sur une représentation un petit peu plus lisible sur ce que représente justement chacun des mois, on peut y associer en fait un graphique, c'est-à-dire que ici, vous pouvez imaginer insérer un graphique, et c'est ce qu'on va voir dans le prochain épisode.